Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique gabonais remporte le siège de député abandonné par l'ancien ministre Raymond Ndong Sima. C'était ce 23 janvier lors de l'élection législative partielle. La Guinée, à l'heure du R&B, ce genre musical né aux États-Unis est devenu pour de nombreux jeunes un moyen de raconter leur quotidien. Et puis l'Afrique représentée à la tropicale Amissa Bongo, l'Érythréen Tesfam Okuba Mariam est au pied du podium et l'Algérien Abderrahmane Ben Galem remporte le maillot de meilleur jeune. Mais avant de développer ces titres, le couvre-feu a produit l'effet escompté en Tunisie. En état d'urgence, le territoire a retrouvé le calme après une semaine de contestation sociale inédite depuis la révolution de 2011 ayant mis fin au régime de Ben Ali, critiqué par l'opposition et décrié par la rue. Le gouvernement a tenu ce samedi une réunion extraordinaire, une réunion à l'issue de laquelle le Premier ministre Habib Essid a appelé la population à la patience. Le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, a remporté le siège de député abandonné par l'ancien Premier ministre Raymond Ndong Sima au terme de l'élection législative partielle organisée ce dimanche dans la localité d'Oyem. Que signifie cette victoire pour le PDG? Élément de réponse avec Olivia Yeredobré. Large victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, aux législatives partielles. Daniel Ndoumé Obamé, candidat du PDG, a obtenu 423 voix contre 279 voix pour son challenger, Jacques Nguema Meni, candidat de l'Union nationale, soutenu par le Front de l'opposition gabonaise pour l'alternance, au terme de l'élection législative partielle organisée ce 23 janvier 2016 dans le canton qui est d'Oyem. Une victoire écrasante qui symbolise la force du rassemblement du PDG, selon le porte-parole du gouvernement. C'est une victoire d'abord liée au rassemblement du PDG. Cette victoire signifie que lorsque le PDG est rassemblé, lorsqu'il n'est pas traversé de querelles intestines, le PDG ne peut que l'emporter parce que c'est un parti bien implanté. Ce que cette victoire signifie également, c'est que le Wollentem n'appartient à personne. Ce n'est pas le fief de l'opposition. Le Wollentem, c'est une province dans laquelle il y a également des partisans d'Ali Bongo Ondimba et on vient d'en faire la démonstration par cette élection, effectivement, à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est une très bonne nouvelle. S'il s'agit d'une victoire importante qui permet au PDG de conserver son siège, le parti au pouvoir profite surtout de la division de l'opposition. L'Union nationale, qui s'est révélée comme la principale force de l'opposition, n'a pas pu éviter la défaite. Malgré sa forte progression au local de 2013, 820 voix pour le PDG et 279 pour l'opposition, celle-ci devra résoudre ses problèmes de division afin de battre le PDG sur le canton d'Oyem. Notre parti a d'abord bénéficié de son rassemblement, de sa dynamique de victoire, et c'est cette dynamique de victoire qui divise l'opposition. C'est pas l'inverse. De toutes les façons, nous avons encore une fois une opposition sans projet, une opposition dont le seul projet se résume à l'état civil d'Ali Bongo Ondimba. Les populations gabonaises, pardonnez-moi, en ont marre. Elles veulent entendre autre chose. Elles veulent entendre un projet pour l'avenir de notre pays, l'avenir des enfants, un projet pour la paix et la stabilité du pays. Et donc, ces querelles n'ont pas de sens. Et c'est parce que l'opposition est enfoncée dans ces querelles qu'aujourd'hui, elle se trouve sanctionnée par la victoire du PDG à Oyem. Jacques Nguema Meni, le candidat de l'Union nationale qui obtient 29,11% des voix, est suivi de très près par le candidat indépendant Clément Ndong Mba qui obtient 206 voix. Quant au candidat Emmanuel Angono-Ekou, soutenu par Jean Ping et ses soutiens, il se trouve en 4e position avec 28 voix. Les élections législatives gabonaises sont prévues en décembre 2016. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 25 janvier 2011, la révolution égyptienne éclatait dans les rues du Caire. 18 jours qui allaient se solder par la destitution de Hosni Moubarak au pouvoir depuis 1981. 5 ans plus tard, l'heure est au bilan et surtout aux commémorations. Des commémorations placées sous haute sécurité pour prévenir tout mouvement de contestation. Un important dispositif policier et militaire a été mis en place dans le centre-ville du Caire. La police veille depuis plusieurs semaines à décourager ceux qui seraient tentés de descendre dans les rues.
Au Cameroun, l'administration douanière table sur des recettes estimées à 752 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2016. Pour atteindre cet objectif, une série de mesures ont été entreprises. En tête de liste, le renforcement des contrôles douaniers dans les zones frontalières et les principales structures de recettes, ainsi que la simplification et la modernisation des procédures avec l'institution du guichet unique dans le processus des dédouanements des marchandises. Culture à présent, en Guinée, le R&B s'adapte aux réalités socio-culturelles. De jeunes talents tentent de le contextualiser afin de toucher du doigt les problèmes auxquels font face les populations. À leur tête, Soul Banks, considéré comme le précurseur de ce mouvement. Voyez ce reportage à Conakry de notre correspondant Emmanuel Miemono. À 24 ans déjà, Soul Banks est la révélation du R&B en Guinée, reconnu surtout pour avoir été le précurseur de ce genre musical dans le pays. À seulement 12 ans, il fait ses premiers pas dans la musique à travers notamment des imitations d'artistes de renom international avant de se forger plus tard sa propre voix. Sa particularité est d'avoir su adapter le R&B aux réalités socio-culturelles de son pays en chantant avec un style tout à fait simple les maux dont souffre la société. Dans plusieurs langues locales, l'artiste tente surtout d'éveiller les consciences à travers des messages de sensibilisation dans presque tous les domaines. Je parle un peu de tout ce qui ne peut pas causer de problème, tout en créant un truc autour de l'amour dans lequel tout le monde va se retrouver. Soul Banks a produit son tout premier album solo en 2011, un album qui va permettre au public guinéen de découvrir ce talent. Cette sortie lui vaudra d'être élu meilleure voix soul à l'occasion de la Cassette d'Or Guinée et son album Dimedi remporte le prix du meilleur album Cassette d'Or de la même année. Son inspiration, il l'attire du quotidien des populations, en particulier des jeunes. Je m'inspire un peu de tout, ce qui m'entoure, tout ce que je vois se passer devant moi tous les jours. Nous vivons nos réalités ici, donc moi je jumelle un peu ce côté amour à nos réalités guinéennes. Et je m'inspire de tout et tout ce que je peux raconter ou s'il faut dire narrer sans créer un problème. Voilà, je me sens libre de le faire. La voix de Soul Banks et ses mélodies berceuses lui ont valu au terme de 5 mois de compétition le trophée Impulse Hit en 2015, une récompense décernée aux chanteurs, auteurs, compositeurs afro-caribéens les plus talentueux. Son style R&B mêlé parfois à la soul, au reggae, au rap ou au zouk, chanté en maninka, soussou, poulard, français ou anglais, se focalise sur l'éducation et l'amour, un concept qu'il a appelé affectueusement le R&B Love Social. Et sachez que l'édition 2016 des Kora Music Awards se tiendra le 20 mars 2016 en Namibie. Chaque année depuis 1994, cet événement récompense les meilleurs artistes du continent. Et cette année, l'Afrique centrale est bien représentée. Le musicien congolais Werason est nominé dans la prestigieuse catégorie des Legendary, une catégorie réservée aux artistes dont la renommée a dépassé les frontières africaines. Du sport, la Tropicale Amissa Bongo s'est achevée ce dimanche dans les rues de Libreville avec la victoire du Français Adrien Petit au classement général. À noter cependant les bonnes performances des Africains lors de ce rendez-vous, notamment celle de l'Érythréen Tesfam Okuba Mariam qui reste au pied du podium. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le Français Adrien Petit a remporté la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo après avoir parcouru 778 km en 7 étapes sur le territoire gabonais et camerounais. La dernière étape de cette compétition a été remportée au sprint par le Biélorusse Yoeni Yutarovic de l'équipe Fortuneo en 2h57 minutes 16 secondes, soit 10 secondes de plus que l'Italien Andrea Palini. C'est vrai qu'on était presque là, mais bon, toujours deuxième, ça fait un peu mal pour la tête, pour l'équipe. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, voilà, on fait tout pour la victoire, pour gagner l'étape. Voilà, on a tout misé pour. Et puis en plus, pour garder le 3e place d'Anthony Delaplace, bien sûr. C'est grâce à sa victoire de samedi sur le contre-la-montre de 4 km à la veille de l'arrivée de la Tropicale Amissa Bongo à Libreville que le Français a construit sa victoire au classement général. Non, je suis venu ici vraiment pour essayer de gagner une étape. Et au final, j'ai pris au jour le jour la course. Et puis, ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je vais essayer d'aller gagner le général. Et c'est chose faite. Ça fait vraiment plaisir. La Tropicale Amissa Bongo est la seule course cycliste au monde à confronter les professionnels et les amateurs. Une formule qui profite aux amateurs, selon le président gabonais.
Pour l'instant, je pense que c'est une belle formule parce que les amateurs doivent se frotter aux professionnels pour à leur tour progresser et un jour avoir cette chance de devenir professionnel. Au terme de cette 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo, le Français Adrien Petit termine avec le maillot jaune de leader. Tesfom Okuba Mariam de l'Érythrée, quant à lui, reste le meilleur africain de la compétition. Le maillot de la compétitivité revient à Joseph Arirura du Rwanda. Parallèlement, le championnat d'Afrique des Nations de football suit son cours au Rwanda. La Côte d'Ivoire a décroché son ticket pour les quarts de finale en battant le Gabon 4-1 ce dimanche. Dans l'autre rencontre du groupe, le Maroc a également écrasé le Rwanda. Score final 4-1. La compétition se poursuit ce lundi avec 2 belles rencontres. Le Cameroun affronte actuellement la République démocratique du Congo et l'Éthiopie fera face à l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.